Restez connectés à l'actu en Aunis avec Super U, commerçant autrement à Maran. La commune d'Anglier, ses administrés ont vu depuis le mois de mars dernier un nouveau bâtiment fleurir sur la place Saint-Pierre. Cette nouvelle construction, c'est ni plus ni moins que la nouvelle mairie de la commune. Flambant neuve, les travaux ont duré un peu plus d'un an, mais le projet, lui, porté par le maire Didier Taupin, remonte à bien plus longtemps que cela. Au-delà des travaux, c'est une opération qu'on a lancée en 2017. Donc 2017, ça a été la consultation pour le choix d'un architecte, d'un cabinet bureau d'études. Et ensuite, 2018, c'était une année administrative de dépôt de permis de construire, savoir les besoins qu'on attendait, les surfaces, etc. Et ensuite, on a eu 2 années de gel, c'est-à-dire 2018 et 2019, où on n'a pas eu les subventions escomptées. Et donc, on a gelé notre projet. Et on a lancé les travaux réellement en mars-avril 2021 pour emménager en 2022. Voilà. Donc au total, voilà, presque entre 4 et 5 années. Plus grand, plus spacieux et plus accueillant, la commune avait un réel besoin de rénover ses anciens locaux. La différence, un agrandissement de 240 mètres carrés tout de même, mais l'essentiel n'est pas forcément ici, bien que cela joue. Anglier évolue au même rythme que le nombre grandissant de sa population. Effectivement, la taille est quand même un élément hyper important, puisque plus on agrandit, plus il y a des choses qu'on peut faire. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, on passe de 90 mètres carrés exactement à 330 mètres carrés. C'est vrai que bon, au-delà de cette superficie, c'était prendre en compte différents enjeux. C'est-à-dire que là aujourd'hui, depuis 2001, nous avons une population qui augmente. Donc on a lié à cette évolution, on avait besoin d'avoir une conception différente aussi en termes d'accueil, d'accessibilité PMR, puisque les portes n'étaient pas adaptées, les pentes, les seuils de porte, etc. Donc on avait un gros besoin d'accessibilité. On avait besoin aussi d'avoir des locaux adaptés en termes de discrétion avec les usagers et les habitants. Et puis, il y avait aussi un besoin de qualité et de confort au travail de notre personnel qui travaillait dans des conditions qui étaient quand même par moments un peu épouvantables. Mais cette nouvelle mairie répond également aux nouveaux enjeux environnementaux, moins énergivores et plus vertueuses. Didier Taupin a donné un coup de verre à ses locaux tout neufs. Dans le cadre de cette rénovation, on a profité pour aller un peu plus loin, puisqu'on avait déjà lancé tout ce qui était la maîtrise de l'énergie sur la commune. Et donc cette mairie qui est juste derrière moi, donc elle est raccordée sur un réseau de chaleur à bois déchiqueté. Voilà, ça on l'a fait. Nous avons aussi mis sur les toits, mais là on ne les voit pas puisque c'est des toits plats aussi, on a mis aussi des panneaux photovoltaïques pour faire de l'autoconsommation. Et bon, on verra à l'usage, mais le bureau d'études qui nous a fait l'étude nous disait qu'on devrait à peu près assurer 85% de notre consommation par ces panneaux solaires. Caméras de vidéosurveillance pour améliorer la sécurité, Wi-Fi pour plus de confort au travail et ainsi aller vers plus d'inclusion numérique. D'ailleurs, Anglier est la seule commune du département à posséder le label une arrobase. Mais une rénovation comme celle-ci, forcément cela a un coût. Toutefois, la municipalité anglaisienne a tenu à rester raisonnable. Pour un bâtiment comme ça, 330 mètres carrés, hors taxe, on est un peu plus de 800 000 €. Alors quand je dis 800 000 €, c'est pas que le bâti, ça comprend aussi le mobilier. Ça comprend plein de choses avec. Souvent, on parle que du bâti, mais on oublie toutes les petites choses. Voilà. Quid donc des anciens locaux? L'ex-bâtiment utilisé en mairie lors de la construction de la nouvelle mène désormais une seconde vie, comme l'indique Corinne Robert, secrétaire générale de la commune d'Anglier. On a adapté l'ancien logement communal en bureau et le rez-de-chaussée, c'est le cabinet médical. Il y a 3 généralistes qui se sont installés et en haut, on a un professionnel de santé aussi. Mais ils sont dans l'ancien logement communal. Ils ne sont pas au sein de la mairie. On a libéré notre logement pour le transformer en bureau médical. Une mairie neuve et moderne à l'image de ce que veut insuffler le maire Didier Taupin. Un bâtiment flambant neuf qui appelle encore à d'autres projets pour la commune. Affaire à suivre.